Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: pourquoi les cygnes femelles trompent leurs partenaires? Pendant longtemps, on a vu les cygnes comme l'image parfaite de l'amour éternel. Deux partenaires pour la vie, inséparables, glissant ensemble sur l'eau comme dans un conte. Une histoire si belle qu'on n'a presque jamais osé la remettre en question. Et pourtant, la réalité est un peu moins romantique. En Australie, des chercheurs ont découvert que derrière cette façade de fidélité absolue se cache une vie sentimentale bien plus mouvementée qu'on ne l'imaginait. Oui, les cygnes peuvent être infidèles. Tout a commencé lorsque des scientifiques ont analysé l'ADN de jeunes cygnes, un peu comme un test de paternité chez les humains. Et là, surprise, environ 1 cygne sur 6 n'est pas le petit du mâle officiellement en couple avec la femelle. Autrement dit, dans de nombreux nids, papa n'est pas toujours le vrai papa. Cette découverte a complètement bousculé l'image classique du cygne fidèle à vie. Intrigués, des chercheurs du département de zoologie de l'Université de Melbourne ont décidé d'enquêter en plus profondeur. Leur question était simple mais fascinante. Comment les femelles font-elles pour tromper leur partenaire alors que les mâles sont réputés pour surveiller le nid de près et repousser tout intrus? Pour percer ce mystère, les scientifiques ont mené une expérience digne d'un film d'espionnage animalier. Ils ont travaillé avec des cygnes noirs, une espèce très répandue en Australie et suffisamment grande pour porter de petits dispositifs technologiques. 60 mâles vivant dans le parc Albert à Melbourne ont été équipés de minuscules micropuces fixées discrètement sur les plumes de leur queue. Rien de visible à l'œil nu. Les femelles, elles, portaient un petit appareil appelé décodeur. Le principe est ingénieux. À chaque accouplement, le décodeur de la femelle détecte la puce électronique du mâle. Il enregistre alors son identité ainsi que la durée de l'accouplement. Un peu comme si la femelle gardait un journal intime numérique de toutes ses rencontres. Le docteur Raoul Mulder, responsable de l'étude, explique que tous les accouplements sont ainsi enregistrés automatiquement. Après quelques semaines, les chercheurs recapturent les femelles et téléchargent les données. Ils obtiennent alors une chronologie complète de leur vie amoureuse, presque minute par minute. Grâce à cette méthode, les scientifiques peuvent enfin observer ce qui était jusque-là invisible. Les escapades discrètes, les rencontres furtives et les stratégies étonnantes mises en place par les femelles pour s'éclipser sans se faire repérer. Pourquoi avoir choisi les cygnes noirs? D'abord, parce que leur taille permet de porter ces appareils sans gêne. Ensuite, parce qu'ils sont bien plus nombreux que les cygnes blancs, introduits plus tard sur le continent australien. Mais au-delà de la simple curiosité, cette recherche soulève une question bien plus profonde. Si ces comportements existent, c'est qu'ils font forcément un intérêt. Dans la nature, rien n'est gratuit. S'accoupler avec plusieurs partenaires comporte des risques, d'être attaqué, d'attraper des maladies ou de provoquer la colère du partenaire officiel. Si les femelles prennent ces risques, c'est probablement parce qu'elles y gagnent quelque chose. Peut-être de meilleurs gènes pour leurs petits, un peu comme choisir le meilleur ingrédient pour une recette importante, ou peut-être une stratégie pour augmenter les chances de survie de leur descendance. Comme le résume le docteur Mulder, ce comportement doit forcément offrir un avantage évolutif, sinon il n'existerait pas. Alors la prochaine fois que vous verrez deux cygnes glisser paisiblement sur un lac, souvenez-vous, derrière cette image de couple parfait se cache parfois une histoire bien plus complexe et beaucoup plus humaine qu'on ne le pensait. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!